Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, tout dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Darkham Cuisine. Je suis Darkham pour une vidéo de recettes du jour. Donc à présent je vais vous laisser avec le visionnage de cette vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit bonus. Bon visionnage à tous. Voilà, après un petit peu de laps de temps, nous allons prendre la tranche de filet qu'on avait coupé en deux, vous vous rappelez. On va la mettre dans du papier film. Voilà. On va la mettre dans du papier film. On va la recouvrir. Et on va taper. Doucement, hein, mais on va taper. Pour qu'elle grossisse. Voilà la première tranche qui a grandi. Vous voyez comment qu'elle est petite? D'accord? Hop, on va la mettre. On va bien la placer. Quand vous la recouvrez, laissez quand même un... Il ne faut pas coller le papier film sur la tranche du filet. Laissez du jour. En fin de compte, il faudrait qu'une fois que vous êtes replié, vous avez du papier film tout autour de la tranche. Comme elle va agrandir, ça va prendre de l'espace. Voilà. Hop. Vous voyez, elle s'est agrandie. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est tout simple. Le côté que vous avez coupé, vous le mettez à l'intérieur. D'accord? Hop. Voilà. Donc, comme ça. On va mettre du fromage que vous aurez choisi. Vous n'êtes pas obligé de prendre comme le mien. Voilà. On va mettre la deuxième. Excusez-moi, hein. Voilà, je le mange. C'est très compliqué à mettre ce fromage-là parce qu'il se casse.
Voilà. Donc moi j'ai mis le fromage sur toute la longueur de la tranche. On prend une tranche de jambon. D'accord? On prend une tranche de jambon. On la plie en deux dans la longueur. Et on la met sur les deux morceaux de fromage. Après, si c'est trop long, et ben vous coupez. Voilà. Pour que ça fasse la longueur. D'accord? Et ensuite, vous prenez deux autres tranches de fromage. Enfin, moi, j'en ai besoin d'eux, mais peut-être que vous, ça dépend du fromage que vous avez pris. Peut-être que vous aurez besoin que d'une tranche. Ou une demi-tranche, ou voilà. Oh, bien sûr, il n'arrête pas de se casser. Donc, c'est très délicat à mettre. Mais bon, on va y arriver. Donc, on retrouve. On recouvre de la tranche de jambon. Hop, on la recouvre une nouvelle fois avec la tranche de fromage que vous aurez choisi. Ou moi, là, dans ce cas-là, les deux tranches. Ouais. Et maintenant, on vient recouvrir le cordon bleu. Voilà, et ben vous voyez, il m'en manque un peu. Et ben c'est pas grave. On reprend le papier film. On reprend un et on retape. J'essaye de réparer pour pas gâcher la viande. Voilà.
Maintenant que vous avez fait ça, hop, on la prend et on la trempe dans la farine. Voilà. Partout, 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 partout. Voilà. Maintenant, vous la trempez dans les œufs. Voilà. Voilà. Et maintenant, dans la chapelure. Il faut vraiment que vous en mettez partout. Voilà. Donc là, vous le mettez là. Et vous faites pareil avec la deuxième. Donc, un. Et après, nous allons passer à la cuisson. Donc, sur la deuxième, on remet deux tranches en dessous. Voilà. Putain, ça me colle au doigt. On enroule la tranche de jambon dans la longueur. Voilà. Et vous la mettez sur toute la longueur de la viande. Vous coupez si ça dépasse. Et on remet de nouvelles tranches.
Voilà mes deux cordons bleus tout préfaits. D'accord? Donc on se retrouve pour la cuisson. A tout de suite. Donc voilà, nous nous retrouvons dans la cuisine pour faire cuire nos croque-monsieur. Donc j'ai mis un peu d'huile dans la poêle et je vais mettre mes deux cordons bleus. Et hop, je le remets sur le gaz. Voilà. On va les faire chauffer, allez, 3, 4, 2-3 minutes sur chaque côté. On va regarder la coloration. Après, tout dépend des feux que vous avez d'habitude. Si vous avez l'habitude du gaz, parce que moi, là, c'est encore au gaz, mais à partir du 6 juillet, je vais avoir mes deux plaques. Ça y est, c'est sûr et certain. Pas sur le site internet qu'ils m'ont volé, parce que je vais vous expliquer ça quand je vais la recevoir. Voilà, donc je me suis fait rembourser de mon paiement et là je vais aller la chercher directement au magasin à côté de chez moi. Hein, comme parce que les plaques, les plaques que j'avais commandées, je les avais commandées sur un site français, mais tout le matériel vient, on va dire, de Chine. Ok? De Chine. Donc, ça a mis plus de 20 jours à venir. Et en plus, à la place des plaques que j'ai reçues, que je devais avoir, j'ai reçu une bague. Voilà. Donc c'est de l'arnaque. Donc, je ne vais pas lui dire le site en question, parce que je ne suis pas là pour critiquer, je me suis fait avoir, c'est pas grave. Donc là, j'ai trouvé une autre marque. Je vais aller chercher dans un magasin à côté de chez moi, dans un autre magasin, une autre enseigne. Voilà. Qui commence par CO, qui finit par MA. Voilà. Et donc je vais aller la chercher parce que je l'ai trouvée au prix normal. Voilà. Donc je vais la payer 100 euros. Donc je vais vous faire une vidéo de présentation. Voilà. Parce que comme le 12 janvier, on va tout remettre à zéro parce que là, c'est encore des vidéos de labo, c'est-à-dire que je m'entraîne à monter les vidéos, à choisir mes images, mes dialogues et tout ça. Donc comme le 6, je vais avoir vraiment mes plaques à induction, et ben on va commencer. Je vais attendre 2 ou 3 jours pour une petite semaine pour m'habituer à la plaque et on recommence les vraies recettes officielles le 12. Comme ça va faire un mois. Je vais s'entraîner pendant un mois. Parce que j'ai mis des trucs sur mes recettes, sur mes vidéos. Ça y est, j'ai trouvé comment mettre le petit logo, vous savez, de abonnez-moi. Voilà. De souscription à la chaîne. Donc, vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je ne vais pas vous dire à chaque fois dans mes vidéos, mettez-moi un petit pouce bleu ou abonnez-vous à ma chaîne. J'ai trouvé un moyen pour que vous le voyez sans que je vous le rabâche, parce que je trouve que c'est pas intéressant. Hein, parce que même des youtubeurs que j'ai vus depuis des années, je ne vais pas citer de nom, mais et tout ça, à chaque fois ils disaient mettez-moi un pouce bleu, mettez-moi un petit ou abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Je je trouve pas sympa de toujours rabâcher la même chose. Voilà. Euh,
Moi j'ai trouvé un moyen, vous allez voir. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder le début. Parce que dans mes nouvelles vidéos à partir du 12, voilà, à partir du 12 juillet, je vais avoir un nouveau commencement de vidéo, la vidéo et un petit truc à la fin. Mais vous allez voir, je vais laisser ces vidéos-là que j'ai déjà tournées depuis un mois sur ma chaîne, comme ça vous allez voir mes essais jusqu'au 12, du 12 juin jusqu'au 12 juillet. Et à partir du 12 juillet, voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir, parce que comme c'est fini, je vais vous faire voir mes cordons bleus. Voilà. Regardez la couleur qu'ils ont. Donc je ne les ai pas si ratés que ça. Pour éviter de salir d'autres assiettes, j'ai pris la même, sauf que je l'essuie un peu. Voilà. Bon, il y en a un qui s'est réouvert, mais vous voyez, j'ai pas perdu mes ingrédients. Voilà. Et regardez, les cordons bleus, je les ai... Alors, pour éviter les taches blanches là que vous voyez dessus, c'est parce que moi, je l'ai passé une seule fois dans la farine, une seule fois dans les œufs, une seule fois dans la chapelure. Mais pour bien faire et tout ça, pour que la chapelure tienne partout, il faut la passer une fois dans la farine, une fois dans l'œuf, une fois dans la chapelure, d'accord? Et on refait une deuxième fois les œufs et on refait une deuxième fois la chapelure. Moi je l'ai fait qu'une fois, ça fait des petites taches blanches, mais vous voyez, mes cordons bleus sont quand même bien réussis pour un amateur. Hein, parce que je vous rappelle, je ne suis pas cuisinier, j'ai pas eu de formation, je suis simplement un chauffeur routier. Voilà. Donc vous voyez bien que je les ai réussis, mes cordons bleus. Ils sont. Voilà, maintenant, on va les goûter ce midi. Ok? Ah oui, alors vite fait, je vais attendre, je vais juste en couper un pour vous faire voir l'intérieur. Regardez, regardez, le fromage a fondu, donc ils sont bien réussis. Voilà. On va faire une belle présentation. Voilà. Vous voyez, ça a bien fondu. Regardez l'intérieur. Eh ben, si vous avez fait comme moi, pour un midi ou un soir, eh ben, tout dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Je vais vous dire bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Si vous l'avez regardé juste avant de faire à manger et que vous les mangez après, eh ben, bon appétit. Et de toute façon, que vous les mangez après ma vidéo, là, en ce moment, si vous n'êtes pas à table, et ben quand vous allez discuter, quand vous allez manger, vous allez les déguster. Donc je vous dis quand même, bon appétit d'avance.
Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit qu'avec ces viandes-là, avec le filet de poulet, là j'ai fait des cordons bleus, mais je vais faire des nuggets de poulet comme au McDo, et je vais faire des j'ai oublié, des paupiètes, d'accord? Donc cette vidéo sortira lundi, parce que là on est dimanche, donc elle va sortir demain, lundi. Lundi prochain, on va sortir les nuggets, et dans 3 semaines, vous aurez les paupiètes, d'accord? Parce que j'avais décidé de faire une entrée, une recette d'entrée, une recette de plat, une recette du jour de dessert, donc dans l'ordre. Donc les lundis, vous allez trouver... bon, à part celle-là, parce que je vous ai dit, c'est pas encore officiel, c'est encore des essais. Donc celle-là, vous allez la retrouver lundi. Mais à partir du 12 juillet, le lundi, ce sera les entrées, les mercredis, les plats, et le vendredi, les desserts. Et le mardi et jeudi, je vais vous faire les présentations de mon matériel. Hein, on va tout recommencer. Je vais vous laisser ces vidéos-là. J'en ai une petite dizaine. Mais à partir du 12, je recommence toutes les vidéos. Donc vous allez peut-être retrouver cette recette, mais encore meilleure. Sur ce, cette fois-ci, c'est sûr et certain, la vidéo est finie. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!